Bonjour, c'est Magali, je suis sur Conquistador sur Cultura. Je suis un bout de femme orchestre qui a longtemps été manager d'artistes, qui a produit des artistes, qui a aussi fait du booking, c'est-à-dire du positionnement et du placement d'artistes sur des événements, qui aujourd'hui travaille sur le distributeur digital américain The Orchard et qui a également un livre, un guide d'initiation sur le management artistique et qui a cofondé Emma Online Music Academy, qui est une école en ligne pour la formation dans le music business, dans le journalisme multimédia et dans l'identité artistique. Voilà qui je suis. En fait, à la base, j'aimais beaucoup la musique. Quand j'étais adolescente, je volais les cassettes de mes grands frères et c'était des cassettes de NWA. C'est vraiment des cassettes de rap et quand mes grands frères n'étaient pas là, je mettais la musique dans la maison, je mettais à fond. Et donc je pense que tomber dans la musique, c'est quelque chose qui vient de mon enfance. Et ma mère d'ailleurs disait que quand j'étais plus petite, mais vraiment gamine, je faisais des karaokés de Billy Abel, de Bella Bello, de tout ce qui était musique zouk de l'époque. La musique, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi. Et ça m'a conduit à travailler dans une radio au Gabon qui s'appelle Radio Émergence. J'étais technicienne radio et plus tard, bien évidemment, j'ai fait la rencontre de plusieurs artistes. Et il y a un en particulier qui s'appelle NGT qui m'a demandé d'être son manager. Et c'est de là qu'est partie toute cette aventure de management, de production, de concerts, de live. C'est un vrai travail, mais je dis que c'est aussi un travail qui est encore très problématique ou qui est encore très difficile à implémenter dans plusieurs pays, ou bien ceux qui veulent devenir manager ont du mal à en vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette réalité que ce que nous faisons n'est pas un travail, c'est une activité d'amusement. J'ai l'habitude de dire que beaucoup nous disent que c'est un hobby. J'ai aussi l'habitude de dire que beaucoup de gens nous disent que ce n'est pas un vrai travail et souvent on nous dit quand est-ce que tu auras un vrai travail? Donc pour dire à quel point cette réalité de management artistique est difficile. Le management artistique, c'est aider l'artiste à développer sa carrière sous tous les aspects, financiers, marketing, comptabilité, juridique et administratif. C'est un peu difficile parce que quand on est en début de carrière, tous les artistes qui ont du talent, on a envie de travailler avec eux. Et donc on se dit qu'on pourra leur apporter quelque chose. Mais quand on a atteint un peu l'expérience que j'ai de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, très vite lorsqu'on regarde un artiste, on voit s'il va nous permettre de travailler vraiment avec lui ou s'il va être lui-même un propre frein. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de talent, mais qui ne comprennent pas que ce qu'ils font, c'est un travail et donc ils doivent comprendre toutes les parties prenantes, mais aussi tout l'écosystème du secteur dans lequel ils veulent rentrer. Ceux qui évoluent dans la musique sont les seuls à vouloir rentrer dans la musique et à ne pas vouloir se former. Moi, j'ai l'habitude de dire que on a souvent des talents, beaucoup de talents, mais aussi des artistes qui ne veulent pas se former ou qui ne veulent pas comprendre l'écosystème et qui se disent qu'en fait le talent suffit. Ce qui fait que même quand on détecte des talents, on n'a pas forcément envie de travailler tout de suite à cause de tout l'écosystème ou de la mentalité qu'il a et qu'il développe au moment de la rencontre. Il y a déjà l'artiste lui-même qui crée et qui va certainement créer accompagné d'un directeur artistique, accompagné aussi parfois de musiciens qui vont l'accompagner dans la création de sa musique, accompagné aussi par un arrangeur. Ensuite, après cette création, il y a l'exploitation de cette création et c'est là où rentre en jeu le producteur, c'est là où rentre en jeu le distributeur digital ou physique, c'est là où rentre en jeu l'éditeur qui va dupliquer le CD physique ou pas. À ce moment-là, on va exploiter l'œuvre. Et après l'exploitation ou durant cette exploitation d'œuvre, il y a bien évidemment l'étape de diffusion où on a les médias, radio, télé qui rentrent en jeu. On a également justement les plateformes digitales avec leurs playlists. On a également les médias en ligne. On a également ceux qui vont bien évidemment faire les concerts, qu'on considère que sont aussi des gens qui participent à la diffusion finalement de l'artiste. Donc je dirais qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de corps de métier qui rentrent en jeu dès la création jusqu'à la diffusion du produit et à la consommation même du produit par le grand public.
Au début, c'est les artistes qui venaient vers moi parce que moi, comme j'ai dit, la première expérience, c'est un artiste, un rappeur qui est venu vers moi et elle s'est enchaînée avec plusieurs autres artistes qui sont venus vers moi pour me demander de les accompagner. Je dirais que j'ai eu très peu de cas où je suis allée vers les artistes pour les accompagner, mais d'aussi bien que je m'en souviens, je dirais 90% sont des artistes qui sont venus vers moi. Puis peut-être au terme de la discussion, il y a eu une entente commune, ça a souvent été le cas. Certains sont venus vers moi et puis d'autres, ça a été simplement une entente commune et puis on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble. Déjà, l'un des éléments que je trouve qui est très important, c'est avoir une très forte autodiscipline. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de dire que vous ne pouvez pas discipliner la vie de quelqu'un si vous-même vous ne savez pas vous discipliner. Je dirais aussi être objectif. Parce que souvent, en fait, beaucoup de managers sont subjectifs. Je donne un exemple. Il sait que la chanson de son artiste n'est pas fameux. Mais il va dire à l'artiste, oui, c'est bon, c'est bien. Mais non. Il faut qu'on ait l'honnêteté de dire à l'artiste, je pense que ce titre-là, ça ne marchera pas. Il faut aussi, comme troisième élément, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qualités, mais je donne juste 3 et puis bon, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Mais l'une des qualités qui est très importante pour moi, c'est être open mind, être ouvert, avoir un esprit ouvert. Parce que vous savez, quand on est manager d'artistes, on voyage dans beaucoup de pays, on rencontre de nouvelles cultures. Et en fait, c'est nous qui devons être l'interface entre l'artiste et cette nouvelle culture ou ces nouveaux partenaires. Et donc, c'est important pour nous de savoir nous adapter, comprendre le besoin, être au milieu de l'offre et de la demande, toujours en toute objectivité. Il y a une très grande évolution. Je dirais à 50 ans, on est encore aux cassettes, on est encore au vinyle même. Le CD est toujours là, mais on est passé à une consommation totalement dématérialisée. On est maintenant sur des applications qui sont en streaming et qui n'occupent même plus d'espace sur notre téléphone. Donc techniquement, il y a une évolution certaine qui est tout à fait intéressante. Maintenant, à cette évolution, il faut aussi que l'humain évolue au même niveau que cette évolution technique. Et parfois, sur certaines zones en Afrique, l'évolution n'est pas la même. Donc je dirais qu'il y a une très grande évolution, mais il faut que toutes les parties prenantes apprennent ce qu'est l'essence même de leur job, de leur travail, mais apprennent aussi à s'adapter à la même vitesse que l'évolution de la musique dans ce secteur. D'une certaine manière, la digitalisation est l'avenir dans la mesure où elle permet aux artistes indépendants d'avoir la possibilité de se développer tout seul. Je donne un exemple. Avant, pour qu'un fan ou une audience puisse écouter son artiste, il fallait que ça soit sur CD, il fallait que ça soit sur cassette, il fallait que ça soit sur un support physique. Et donc, pour que ça soit sur un support physique, il fallait que l'artiste ait un producteur ou que l'artiste s'autoproduise et fabrique le CD. De nos jours, maintenant, quand on est en indépendant et qu'on veut sortir un EP, on enregistre 3 titres, on le donne en distribution et ça permet qu'au bout d'1 semaine ou au bout d'1 mois, le titre est disponible pour les fans. Ça a permis, mais ça va aussi permettre finalement aux artistes indépendants d'avoir leur place. D'ailleurs, on a par exemple des majors comme Universal, comme Sony Music qui existent, mais on a aussi des labels indépendants qui sont très forts comme Bomaye Music qui est un label indépendant qui n'est pas du tout une major et qui grâce à la distribution se bat pour avoir sa place aussi sur le marché de la musique africaine. Donc ça veut dire effectivement que la distribution permet aux indépendants de se faire leur place du gâteau. L'inspiration est venue du fait que beaucoup de gens me demandaient des conseils et me demandaient des consultings. À chaque fois que j'arrivais dans un pays, on me disait « mais comment vous faites ?» Je ne sais pas pourquoi, mais il semblait que je savais de manière innée comment manager des artistes, bien m'occuper de mes artistes. Même si je n'ai pas eu des artistes de renommée internationale ou des gens qui ont fait des hits, mais tout le monde disait que j'avais cette manière de manager et d'accompagner les artistes. Et à chaque fois, on me demandait des conseils. J'ai commencé par me dire que ce serait bien à faire des ateliers, des masterclass. Donc j'ai commencé par des masterclass de 2-3 jours que j'ai fait au Gabon, que j'ai fait au Togo, que j'ai fait au Congo, que j'ai fait au Bénin. Mais lorsque j'étais partie, j'étais pas sûre qu'ils avaient enregistré l'information. Du coup, je me suis dit, en fait, si j'écrivais un livre, déjà, je serais immortelle. Et ça permettrait aussi, finalement, que les gens aient accès à mon savoir, quel que soit le lieu du continent où ils se trouveront.